Les chants qu'on a chantés ce matin vont vraiment faire écho avec ce que je vais essayer de vous partager. Merci à vous. Merci Serge. On a parlé d'un Dieu qui quitte la gloire de son ciel pour venir vers nous. On a parlé « change mon cœur ». Et tout ça, c'est un peu cette thématique de cette relation que Dieu veut entretenir avec les humains. Et moi, c'est un thème que j'aime beaucoup. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que Dieu attend de moi plutôt pour être encore plus à son image. C'est le thème que je vous avais partagé en août, refléter le Seigneur. Et bien là, on va le prendre dans un autre angle, c'est-à-dire finalement, comment est-ce que Dieu réagit par rapport à tout ça. On va parler de colère de Dieu, parce que c'est un thème qui m'intéresse aussi. Et j'ai donc intitulé mon message ce matin « Grand ménage ». C'est un thème en fait qui nous concerne tous. Il n'y a pas besoin d'être un pro de l'aspirateur, vous verrez. C'est un terme vraiment qui nous concerne chacun. Grand ménage, ou plutôt j'aurais pu l'appeler quand Dieu vient mettre un coup de balai dans mes habitudes. Parce qu'on a parlé de certitude et il y a des certitudes en Jésus-Christ. Mais parfois, nos certitudes se transforment en habitudes, qui ne sont plus vraiment liées à ces certitudes. Alors, voilà, quand Dieu vient mettre un grand coup de balai chez moi, c'est peut-être un peu surprenant comme image, pour parler de cette relation avec Dieu, on ne le voit pas comme passeur de balai, mais vous allez voir, et je pense que vous savez de quel texte je veux parler peut-être. Il n'avait pas le balai, mais voilà. Nos réflexes, notre nature humaine, parfois Dieu a besoin de la secouer un peu. Et ça toute notre vie. Et quand il le secoue vraiment toujours pour notre bien. Et c'est pour qu'on y voit un peu plus clair, en fait, sur ce qu'il a fait. Je crois que c'est vraiment ça qui est important, que dans nos habitudes et nos certitudes, nous sachions ne jamais oublier ce qu'il a fait. Je vais donc parler de nos habitudes de fonctionnement avec Dieu, et donc forcément de témoignage, et donc forcément de prière, parce que tout ça va ensemble. Mais je vous propose de prier avant que nous commencions de lire le passage qui m'intéresse ce matin. Seigneur, tout à l'heure, on a chanté « Parle-moi ». Eh bien, c'est ma prière ce matin que tu me parles à moi la première. Merci pour ce que tu m'as appris quand j'ai travaillé ce texte, Seigneur. Et Seigneur, je veux que ça passe de l'intellect au cœur pour chacun de nous. Merci parce que tu es ce grand Dieu qui est descendu et qui nous aime tel qu'on est. Ouvre nos yeux, Seigneur, ouvre notre cœur, ouvre notre pensée, notre intelligence pour que nous puissions vraiment comprendre ce que tu veux nous révéler chaque jour. Amen. Voilà, le texte qui nous intéresse ce matin est un petit texte mais très costaud. Matthieu 21, les versets 12 et 13. Jésus entra dans la cour du temple. Il en chassa tous les marchands ainsi que leurs clients. Il renversa les comptoirs des changeurs d'argent ainsi que les chaises des marchands de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, on appellera ma maison une maison de prière, mais vous en avez fait un repère de brigands. Nous voilà propulsés dans la cour du célèbre temple de Jérusalem, à l'époque de Jésus, à une période de préparatifs de la Pâque, donc dans une effervescence de fête. Et si vous ne le saviez pas, Jérusalem est bâtie sur une montagne, et au temps de Jésus, le temple y trône majestueusement. Il faut donc y monter, forcément, concrètement par là. C'est une œuvre d'art, j'ai essayé de trouver dans les images libres de droit une reproduction de ce que ça pouvait être au temps de Jésus. C'est une œuvre d'art architecturale assez majestueuse et assez imposante, on ne peut pas la louper en fait, quand on arrive là-bas. Et en ces temps de fêtes religieuses, il faut imaginer ce lieu rempli de monde. C'est-à-dire que les petites ruelles qui montent au temple, elles sont vraiment remplies de Juifs du monde entier, de ce monde proche de la Palestine et autres, qui viennent chaque année participer à cette fête. La place de parking vaut de l'or. Alors avec ce petit texte, nous voilà propulsés à une époque où la loi religieuse exige des sacrifices. Sacrifices, pèlerinage, sacrifices d'animaux, bien sûr,
pour se faire pardonner, c'est la loi qui l'impose. Donc être juif à l'époque de Jésus, à cette époque à Jérusalem, c'est se rendre à Jérusalem même si on n'y habite pas, pour y apporter des sacrifices afin d'être purifié et pardonné. C'est très important. Et quand on habite à des kilomètres de Jérusalem, eh bien on ne vient pas ni en train, ni en TGV, on vient à pied, à cheval, en âne, je sais pas, on vient comme on peut, ça prend du temps. Alors vous comprenez que quand on a fait des heures de marche, des heures de route, voire des jours, eh bien on est content de pouvoir acheter sur place l'animal à sacrifier, plutôt que de l'avoir dans le coffre de la voiture. Les Juifs ont donc aménagé dans la cour extérieure du temple des cabanes de vendeurs et monnayeurs en tout genre. On est content d'acheter ces animaux destinés au sacrifice. Donc, dans cette cour du temple, les activités sont légitimes. Les uns vendent des animaux qui sont destinés au sacrifice, les autres changent les monnaies des pèlerins en monnaie du temple, parce que c'est une monnaie particulière, avec lesquelles on peut acheter les animaux. Bref, vous voyez un petit peu la situation, mais alors, où est le problème ? Quel est le problème ? Pourquoi Jésus se met tout à coup à renverser les comptoirs et chasser les vendeurs ? Moi, je me suis dit que même ses propres parents, en Luc 2, lorsqu'ils sont venus acheter des tourterelles, ont dû les acheter sur place. Ils ont dû en profiter juste après sa naissance, peut-être. Eh bien, le problème, c'est que ces échanges n'auraient jamais dû avoir lieu dans la cour du temple. Peut-être le saviez-vous, mais dans cette cour extérieure du temple, elle est réservée aux non-juifs. On l'appelle aussi la cour des païens ou la cour des étrangers. C'est en quelque sorte le lieu de prière qui est réservé à ceux qui ne sont pas juifs, parce qu'on ne mélangeait pas les juifs et les non-juifs. Le lieu de prière des étrangers. Mais par nécessité religieuse, ce lieu a peu à peu été transformé en un grand marché à bestiaux. Des pigeons, des moutons, des veaux, des boucs, des taureaux, selon la gravité du péché, à se faire pardonner, selon vos moyens financiers. Alors je vous laisse imaginer le bruit ambiant, les odeurs en tout genre, la foule qui se presse, les marchands qui haranguent, les vendeurs qui cherchent au plus offrant. Il y avait dans cette cour du temple un trafic pas possible. Sans parler du fait que les changeurs appliquaient sur chaque transaction un pourcentage qui était connu pour être souvent exagéré. Vous avez déjà remarqué que c'est toujours la même chose. Quand les fêtes approchent, les prix augmentent. Bref, la cour extérieure du temple, en particulier lors des fêtes religieuses, c'est vraiment l'occasion de faire un bon business et de profiter du système. Là aussi, il n'y a pas que les places de parking qui sont chères, il y a les places des vendeurs, comme les cabanes au marché de Montbéliard, par exemple, pour les fêtes de Noël. Pourquoi je vous dis tout ça ? Parce qu'il est là le vrai problème. Jésus ne supporte pas que le temple soit pris pour un lieu de marchandage. Jésus ne supporte pas que nous finissions par assimiler notre relation à lui comme un temps de négociation. On ne marchande pas avec Dieu, même au temps de la loi. D'ailleurs, quand Jésus va s'exclamer « On appellera ma maison une maison de prière, mais vous en avez fait une maison de brigands », il va citer deux prophètes de l'Ancien Testament. Il va citer Jérémie d'abord. Jérémie 7, les versets 1 à 11, je vous lis que les 2 derniers versets. « Vous venez vous tenir devant moi dans ce temple qui m'appartient et vous dites « Nous sommes en sécurité ». Et c'est pour accomplir tous ces actes abominables. Ce temple qui m'appartient est-il à vos yeux une caverne de brigands ? Moi, en tout cas, je vois qu'il en est ainsi, l'Éternel le déclare. Il n'a jamais été question, même sous la loi, même au temps des sacrifices, de faire du business avec Dieu. Et je pense et j'imagine qu'avec le temps, les vendeurs comme les acheteurs qui sont présents dans cette cour, peu à peu, ne sont plus dans une attitude de recueillement pour se faire pardonner,
mais dans une attitude d'achat et de vente. Une attitude de marchandage qui plus est une attitude devant les non-juifs, puisque c'est le lieu pour les étrangers. Une attitude de marchandage auprès de ceux qui veulent venir prier, qui se savent différents, qui cherchent à connaître ce Dieu unique qui a sauvé son peuple, mais qui n'y ont pas accès. Combien ça devait être difficile pour des non-juifs d'entrer dans la présence de Dieu, avec le tumulte ambiant. Combien ça devait être difficile de comprendre qui Dieu, ce Dieu Père, ce Père unique, qu'est-ce qui peut être pour moi qui n'appartient pas à ce peuple. Combien ça devait être difficile d'essayer de s'approcher de lui en se disant « c'est celui qui pardonne les péchés ». Vous voyez où je veux en venir par rapport à nous. Dans sa lettre aux chrétiens de Corinthe, Paul écrit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous aujourd'hui ?» Et oui, le temple, c'est moi, c'est vous, c'est chacun de nous qui avons accepté Christ dans nos vies. Et ce texte, moi, il me questionne énormément, tant dans mon témoignage auprès de ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qu'on peut appeler les cherchants Dieu, on est tous des cherchants Dieu, mais à des niveaux différents, que dans ma conception de Dieu et dans mes prières. Alors ça m'a fait réfléchir et je me suis posé plusieurs questions, je vais en citer 3, je vais en partager 3 avec vous. Est-ce que j'ai pris l'habitude de marchander avec Dieu? Est-ce que les autres voient une attitude de marchandage? Qu'est-ce qu'ils comprennent de Dieu dans ma manière d'être? Est-ce que j'ai oublié qu'il est un Dieu saint, en fait? Pour ça, tout à l'heure, on a chanté « Quittant la gloire de son ciel ». Est-ce que j'ai oublié qu'il est un Dieu saint? Est-ce que mes prières sont un petit business perso? Une liste de courses? Mais ça, moi, je suis très bonne pour ça, hein. Tous les matins. Seigneur, merci parce que voilà, j'ai besoin de toi pour aller au boulot. Merci de protéger mes enfants. Merci. Ah ouais, j'ai ma liste de courses, en fait, hein, qui est toute prête. Est-ce que mes prières sont un rituel religieux au moins coûtant? D'une part, pour avoir bonne conscience, puis en même temps, pour quand même pas trop donner de moi. Tout à l'heure, un frère a prié sur le prix que ça a coûté. Est-ce que moi, je suis prêt à mettre le prix? Est-ce que j'ai pris l'habitude de marchander avec Dieu? Et de cette première question, on découle une deuxième. Qu'est-ce que je recherche, en fait, quand je m'adresse à Dieu? Est-ce que je recherche de l'approbation? Seigneur, tu vois quand même, c'est hyper dur pour moi. Est-ce que je recherche uniquement des bénédictions? Bénis-moi, fais-moi du bien. Seigneur, fais-nous du bien. Ou est-ce que je suis prêt à suivre avec le prix que ça a coûté? Est-ce que je suis prêt à obéir? Est-ce que je calcule? Est-ce que je suis perturbée quand quelque chose de douloureux m'arrive? Ah, c'est pas possible, le Seigneur est plus là. Le Seigneur ne m'aime plus, ou il est absent. J'ai rien fait pour mériter ça. On a tellement de mal à sortir du mérite pour comprendre la grâce. Et je parle pour moi, hein. Vraiment, je parle pour moi la première. Et moi, je me réjouis, entre guillemets, d'être face à Dieu pour pouvoir lui demander, mais explique-moi ce qu'est la grâce. Alors, il n'aura pas besoin, parce qu'à ce moment-là, je comprendrai. Mais c'est compliqué de comprendre la grâce, parce que ce n'est pas une conception humaine. Qu'est-ce que je recherche vraiment quand je m'adresse à Dieu? C'est l'histoire de Job, hein. Quand il y a ce discours entre Dieu et Satan, est-ce que vraiment il te suit pour rien? Est-ce qu'il m'arrive de prier comme Jacob? Genèse 28, c'est cette prière, hein, au début de la vie de Jacob, parce que les prières de Jacob, si vous lisez son histoire entière, vont énormément évoluer. Mais cette toute première prière de Jacob, la voilà. « Si Dieu est avec moi, s'il me garde, s'il me donne du pain et des vêtements, si je reviens sain et sauf à la maison de mon Père, le Seigneur sera mon Dieu. » Ça, c'est quand il est chassé de chez lui. Si le Seigneur me donne la paix, si le Seigneur m'aide au niveau financier, si le Seigneur me donne de vivre des relations apaisées, si le Seigneur me donne de trouver ma place de mon église, si le Seigneur... alors je vais lui dire merci pour ce qu'il fait. Le temple, c'est nous. Et parfois,
avec des habitudes qui sont mises en place. On en a oublié la sainteté de Dieu et on en a fait un petit business perso. Parce qu'on sait que Dieu est proche de nous, on sait qu'il nous aime, on sait qu'il peut être notre Père, qu'il est notre ami. Ouais, tout ça c'est vrai et ça reste vrai. Mais Dieu reste saint. Et aujourd'hui, aujourd'hui, on est vraiment au bénéfice de la grâce. Jésus a donné sa vie, ce sacrifice ultime, pour que je n'ai plus à aller faire des sacrifices. Dieu ne me demande pas des sacrifices. Les sacrifices qu'il me demande, c'est des sacrifices de louange et de reconnaissance. Mais ce ne sera pas de donner ce que je ne suis pas capable de donner. Il n'y a que lui qui a pu donner sa vie. On a tous accès à Christ et au Père. Il n'y a plus le lieu saint, la cour du temple pour les non-juifs, etc. On a tous accès. Et ça, c'est aussi incroyable, quelle que soit notre histoire, quel que soit notre passé, quelle que soit notre culture. J'ai cité tout à l'heure Jérémie, et je vous ai dit que Jésus cite 2 prophètes, c'est bien, il cite aussi Ésaïe 56. Et Ésaïe dit quelque chose de très beau, il dit, Ésaïe 56, « 7, on appellera mon temple la maison de prière pour tous les peuples. » Ésaïe avait compris, même sous la loi, que Dieu accueille tous ceux qui viennent avec un cœur sans calcul, sans négociation, sans partage. Et je crois j'aimerais vous proposer de prendre 2 minutes silencieuses pour vraiment essayer d'évaluer comment notre cœur fonctionne et qu'il est vraiment temps d'arrêter de calculer nos intérêts et nos avantages à le suivre. Parce que je crois que ça bouleverse Dieu. Et ça va être la deuxième partie de mon message, parce qu'il a payé le prix fort. Et il me voit, moi, marchander. Alors je vous invite vous avez les questions sous les yeux si vous le souhaitez, mais avoir juste un temps de prière silencieuse entre vous et Dieu, pour faire le point sur votre manière de vous présenter à lui. Merci Seigneur, parce que tu n'as pas marchandé le rachat de ma vie et que tu as payé le prix fort. Alors oui, Jésus va chasser les marchands et il va renverser leur comptoir. Vous savez, je n'avais pas pris conscience de ça, mais il va le faire 2 fois. Il va le faire au tout début de son ministère, ça c'est dans Jean 2, les versets 14 et 16. Et puis il va le faire à la toute fin, c'est le texte qu'on vient de lire. Entre-temps, il s'est passé 3 ans. Et pendant ces 3 ans, Jésus va prendre toute l'énergie qui est la sienne pour expliquer la grâce et le royaume de Dieu. Et c'est comme si rien n'avait changé dans la conception des gens. Dans la conception qu'ils ont de Dieu, dans le culte qu'on lui rend. Les comptoirs, les chaises qui ont été ôtées ont repris leur place. Autrement dit, chasser le naturel, et il revient au galop. Qu'est-ce qu'il est difficile de sortir de nos fausses croyances, de nos fausses conceptions de Dieu, de nos peurs, de nos réflexes, toujours liés au mérite, parce qu'on a toujours un peu de ça au fond de nous. Et je crois que tout ça, c'est un peu comme des chaises et des tables qui sont bien ancrées au fond de mon cœur et qui prennent tellement de place que Dieu n'a plus de place. Jésus veut ôter les chaises et les tables que j'ai installées dans mon cœur et qui me font perdre cet espace où je peux expérimenter son amour infaillible et son incroyable pardon. Je vais reprendre cette phrase parce qu'elle est longue, mais elle compte beaucoup, elle a compté beaucoup pour moi. J'ai essayé de retraduire ce que j'ai essayé de comprendre. Jésus veut ôter les chaises et les tables que j'ai installées et que j'installe en permanence, en fait. Dans mon cœur, toutes ces peurs, toutes ces habitudes, toutes ces traditions, tous ces réflexes, cet égoïsme, cet égocentrisme, tout ce que vous voulez, en fait, qui me font perdre cet espace où je peux expérimenter, ça s'expérimente, l'amour de Dieu. Son amour infaillible et son incroyable pardon. Parce que c'est ça, en fait, qu'il nous accorde. Jésus veut mettre à la porte, c'est pour ça que j'ai parlé de grand ménage. Il veut mettre à la porte toutes ces choses qui me polluent, en fait, qui me polluent et qui m'empêchent de vivre réellement libre. Je suis toujours frappée par le fait qu'on dise qu'on a un Dieu qui rend libre et combien on s'enchaîne tout seul. Moi, la première. Dieu rend libre, mais qu'est-ce qu'on arrive à se renchaîner et à remettre nos chaînes nous-mêmes, en fait.
Et je crois que c'est pour ça qu'il s'y prend à plusieurs reprises. Et moi, ça m'a beaucoup parlé, le fait que Jésus ait chassé comme ça les marchands et qu'il se soit mis en colère 2 fois, au début et à la fin de son ministère. En fait, ces vieilles habitudes là qui reprend, ça me fait juste penser à mon quotidien et à ma maison. Moi, en fonction de ma vie, je fais le ménage le vendredi, comme ça vous saurez tout. Voilà, le samedi, on fait plein de jardins. Donc, on ramène pas mal de choses de la maison. On a un chien qui rentre et qui sort 30 fois par jour. On recommence à rentrer du bois parce qu'on chauffe au bois. Donc, on recommence à rentrer du bois. Voilà, donc ça salit aussi. Et puis, la vaisselle s'accumule parce que j'ai pas encore pris le temps de vider le lave-vaisselle. J'aime pas du tout vider le lave-vaisselle. J'ai l'impression que ça revient tout le temps. Alors, la vaisselle s'accumule. Puis, j'ai un mari bricoleur. Alors, il profite du week-end pour investir un peu les espaces avec ses outils. Voilà, c'est comme ça chez nous. Et puis, oui, le lundi, la poussière reprend sa place, mais j'ai d'autres choses à faire. Et le mardi passe parce que j'ai aussi des réunions à l'église. Et voilà. Le vendredi suivant, c'est une cata. À nouveau, une catastrophe. Alors, je parle peut-être plus à des dames qu'à des messieurs, mais je vais essayer de vous montrer cette image. Voilà. Chaque vendredi, chaque jeudi soir déjà, je me dis mais c'est pas possible, pourquoi ça peut pas rester plus propre? Alors peut-être que vous êtes meilleur que moi, vous viendrez me donner des cours parce que moi je suis pas bonne pour ça. En fait, j'aimerais tellement que les choses restent propres plus longtemps. J'aimerais vraiment tellement que les choses restent propres plus longtemps. Et dans ma vie chrétienne, dans ma marche avec Dieu, c'est pareil en fait. Dieu a transformé beaucoup de choses par son amour. Un amour inconditionnel. Il a fait en moi des choses nouvelles. Et ça sentait bon, le propre. Et puis voilà, j'ai repris certaines mauvaises habitudes, comme celui de ne pas vider le lave-vaisselle. Comme celui de ne pas commencer ma journée avec lui. Comme celui de ne pas lui remettre immédiatement l'amertume que je ressens. Et voilà, ces petites mauvaises habitudes de lave-vaisselle qu'on ne vide pas. J'ai laissé certaines peurs m'envahir à nouveau, certains réflexes. Puis il y a certaines pièces de mon cœur où j'ai vraiment laissé les tables et les chaises de marchand que je suis. Je ne sais pas vous, mais nous, quand on invite, il y a une pièce fourre-tout. Comme ça, on peut mettre un peu le bazar, qu'on n'a pas eu le temps de ranger. Il y a des pièces dans nos cœurs où on a mis toutes les chaises et les tables de négociateurs que nous sommes. Il y a des domaines de nos vies où on négocie avec Dieu. Des domaines par rapport à une situation financière, par rapport à une situation professionnelle, par rapport à une situation de couple, par rapport à une situation de famille, je ne sais pas. Il y a des domaines où on a des chaises et des tables bien ancrées. En fait, c'est toute la vie qu'il faut faire le ménage dans nos cœurs, et si possible, très régulièrement. Nous avons un gendre qui est allergique aux acariens et aux poils de chien. Eh bien, vous savez quoi, mon gendre, il est très vigilant sur la propreté de son intérieur. Ma fille a une chance incroyable, il passe le balai, il aspire tout le temps. Mais pourquoi il le fait? Parce qu'il est allergique. Et ça m'a fait penser qu'on devrait être allergique au péché. On devrait vraiment être allergique au péché, en fait. Alors j'ai pensé à une nouvelle béatitude, parce que le péché, ça nous sépare de Dieu. Heureux les allergiques au péché, parce qu'ils seront rigoureux dans le ménage de leur cœur. Donc le prochain qui est allergique, qui vient chez vous, dites-vous qu'il a de la chance. Il s'y met automatiquement au ménage, en fait. Nous ne mesurons pas combien nous blessons Dieu lorsque nous prenons des habitudes qui nous séparent de lui. Nous ne mesurons pas combien nous le blessons quand nous sommes dans une attitude de calcul avec lui. Notre accoutumance au péché, nos cœurs partagés mettent Dieu en colère. Et la colère de Dieu est saine. La colère est une émotion, elle n'est pas un péché, mais elle peut conduire très très vite au péché. La colère de Dieu et la colère de Jésus dans ce texte est saine parce qu'elle n'est pas dirigée contre les personnes, contre les marchands, elle est dirigée contre le péché. Et Dieu est, du verbe haïr, le péché. Et c'est des fois des vérités qu'on met un peu de côté. La sainteté de Dieu ne tolère pas mes compromis parce que mes compromis m'éloignent de lui. Cette colère, en fait, c'est une vraie chance pour nous.
Quel Dieu d'amour serait-il s'il ne haïssait pas le mal et l'injustice? Quel Dieu d'amour serait-il s'il laissait le péché m'envahir sans réagir? Alors oui, Jésus va réagir avec violence parce qu'il est le péché. En réalité, on devrait dire merci à Dieu. Merci, merci Seigneur pour ta colère, parce qu'elle me fait réaliser tout l'amour que tu as pour moi. Les disciples vont prendre conscience de cela dans le premier passage, le passage de Jean, celui que je n'ai pas lu, au tout début. Ils vont prendre conscience de ça juste après le coup de colère de Jésus. Je vous lis le verset d'après. Les disciples se souvinrent alors de ce passage de l'Écriture. « L'amour que j'ai pour ta maison, ô Dieu, est en moi, un feu qui se consume. » La passion de Dieu pour moi, pour vous, l'amène à se mettre en colère lorsque je m'habitue au péché, lorsque je m'habitue à une accoutumance de partage et de calcul. Je me suis dit que, en retravaillant tout ce texte, que peut-être ça devrait m'inciter à plus de fermeté et un petit peu plus de rigueur, un peu plus de sévérité par rapport à mes mauvaises habitudes. Parce que j'ai bien peur que trop souvent je prie « Seigneur, change mon cœur » sans bouger mes chaises et mes tables. Change mon cœur, Seigneur, mais surtout passe autour des chaises et des tables. Vous avez déjà fait du ménage entre les meubles? Il y en a plein dessous, il y en a plein à côté. Hein. Ouais. Osons le grand ménage plus souvent. Osons renverser tout ce qui nous maintient immobiles et passifs face au péché. C'est comme ça, on est pécheurs. Non, que le Seigneur vraiment ouvre nos yeux afin que nous voyions les marchands de temple que nous sommes, afin qu'il nous aide à chasser avec détermination ce caractère de marchand que je peux avoir, qu'il nous aide à comprendre tout ce qu'il a fait sans calcul, pour nous, pour vous comme pour moi. Que le Seigneur nous aide, qu'il vous aide et qu'il m'aide vraiment dans cette semaine à dégager l'espace qui lui est nécessaire pour que nous puissions l'accueillir vraiment, pleinement, pour que nos vies soient des témoignages envers les cherchants Dieu qui nous regardent dans nos logiques parfois de marchandage, pour que nous puissions vraiment témoigner de cette grâce envers ceux qui le cherchent, pour que tous voient ta vie en moi. C'est le chant qu'on va chanter maintenant avec le groupe de louanges, Vase d'argile. Seigneur, je veux que ta vie en moi soit visible pour les autres. Amen.